8, maudit 7, 6, sacré 5, 4, 3 de marde. Toudoudou. Salut à tous! Bonjour. Nous vous avons parlé il y a quelques semaines du championnat de France Sega en compagnie de Fabrice Ménacher, champion de France et vice-champion d'Europe. Eh bien, Vincent Noiret, lui, vient d'être sacré champion de France Nintendo. Comment vit un champion de France Nintendo? Réponse dans Micro Kids. Mais avant de le retrouver, la réponse à la question quiz de la semaine dernière. Qui était le Falcon, le nouvel ordinateur d'Atari? Est-il choix numéro 1, un 16 bits, choix numéro 2, un 16 32 bits, choix numéro 3, un 32 bits? Et la réponse était le choix numéro 3, un 32 bits. Bravo à tous ceux qui ont donné cette bonne réponse. Les 5 premiers à avoir répondu sur le Minitel ou par carte postale gagnent des cartes multipoints. Et voici le moment tant attendu, le téléchargement. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, chargez! Deux nouveaux candidats dans Micro Kids cette semaine. Il s'agit de Nicolas, 14 ans, accompagné de son père, Jacques. Ils viennent de Ecquevilly, dans les Yvelines. Et on retrouve Renaud et Jason, le père et le fils. Ils ont gagné 3 jeux sur Super Nintendo la semaine dernière et ils viennent de Verdun. Nicolas, quelle console possèdes-tu? Une Game Boy Master System. Jacques, qu'est-ce que tu fais dans l'existence? Je suis ingénieur à l'aérospatiale dans le domaine militaire. Alors là, c'est assez secret. Donc, plus de questions à Jacques. En revanche, Renaud et Jason. Renaud, est-ce que tu as d'autres passions que les jeux vidéo? La télé, les films à la télé et surtout les grands prix de Formule 1 à la télé. Ça tombe plutôt bien puisque le jeu de cette semaine, c'est Vroom. On retrouve nos 4 candidats tout de suite après l'interview de Vincent Noiret qui vient d'être sacré champion de France Nintendo. Bon, lui, il faut qu'on le... Je m'appelle Vincent Noiret, j'ai 23 ans, je suis champion de France 92 sur Nintendo et je travaille chez Loriciel en tant que responsable des tests. Donc le concours s'est passé sur toute la France. Il y a eu 250 000 participants, les 40 meilleurs étaient sélectionnés pour la finale à Paris et j'ai été le meilleur sur les 3 manches, ce qui m'a permis d'être champion de France. Ce n'est pas mon premier coup d'essai, en effet j'ai été champion de France et vice-champion du monde sur Pac-Man en 82. Finaliste en 83 sur le championnat Centipede, finaliste en 84 sur le championnat Astérix. Aujourd'hui, le Super Tour 92 Nintendo m'a apporté un travail chez Loriciel. Je suis responsable des tests et je m'occupe de la qualité des produits. C'est fou, hein, c'était pas du tout... En ce qui concerne la compétition, le plus pour gagner les concours, c'est la concentration et la motivation. Et tout ça, je travaille à travers mes entraînements de rugby. Et en plus, j'ai pour m'aider pour travailler mes championnats, Guillaume qui s'occupe de l'entraînement et de la motivation, et Hervé qui s'occupe du management et de la logistique des concours. Et tout ça pour former une équipe pour gagner le maximum de concours. Voilà, donc moi c'est Guillaume, je suis champion européen de jeux vidéo et ma fonction dans la famille pour être compétitif en jeux vidéo, c'est d'entraîner l'équipe et de les motiver. Je crois que c'est le facteur clé pour la réussite, c'est ce qu'on retrouve dans tous les sports. Moi c'est Hervé, je suis l'aîné de la famille. J'ai aussi gagné quelques concours, mais mon rôle à l'intérieur, c'est quand même un rôle de management. Je suis chargé de lire les revues, de rechercher sur Minitel, de faire les salons, de repérer quels sont les concours, sur quel jeu, en combien de temps ça se déroule, et de tout préparer pour mes frères, de les décharger au maximum de toutes les charges annexes pour qu'ils puissent se concentrer sur le jeu. La différence, en fait, tout le monde sait jouer, mais il faut arriver à tenir 20 minutes, des fois 3 parties de suite, 20 minutes. Il y en a qui peuvent, faut être prêt à l'instant T, le jour J. Et ça, c'est le sport qui nous aide à rester concentrés. En ce moment, je prépare le Tour Sega 93. J'espère que je pourrai participer avec autant de réussite que le Tour 92 Nintendo. Pour cela, je me prépare activement.
Première manche de notre jeu et tout de suite les 3 premiers titres pour le premier jeu à identifier. Ces images sont-elles celles de Land Stalker, de Arcus Odyssey ou de Shadowlands? Renaud? On n'a pas dit. Renaud? 3. Le numéro 3, Shadowlands sur Amiga, mauvaise réponse! Jacques, est-ce que tu as la réponse? Les 2. Le numéro 2, Arcus Odyssey sur Mega Drive, une bonne réponse, un premier point marqué par Jacques! Deuxième jeu à identifier 3 titres, Warrior of Rome 2, Rome AD92 ou Pour Different Guybrush. Rome. Renaud? 2. Le choix numéro 2, Rome AD92, mauvaise réponse! Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Jacques, est-ce que tu as la réponse? Le 3, Defender of Rome, eh bien non, mauvaise réponse encore! Il s'agit Ah, c'était dur les questions. of Rome 2 sur Mega Drive, un jeu de Micronet. Pas de point marqué, troisième jeu à identifier. Les propositions. De Arrière Strike Mission, F-15 Strike Eagle 3 ou B-17. Oh, même l'avion, il galère. Renaud. Le numéro 2. Le numéro 2, F-15 Strike Eagle 3, mauvaise réponse! Ouh, ils vont pas gagner des jeux Super NES cette semaine. Le 3, je pense. Le 3 B17 sur PC de Microprose, une bonne réponse, un point marqué. Et c'est l'équipe de Nicolas et de Jacques qui remporte la première manche. Bravo Tomographics. Voici Super Sweeve, édité par Storm sur Super Nintendo. Au premier coup d'œil, on sent que c'est un grand shoot'em up. Le champ de bataille, vu du dessus, a beaucoup de profondeur. Et les explosions sont bien rendues, par le son comme par le graphisme. Ça va très très vite. Ajoutez à cela une maniabilité exceptionnelle de votre tank, qui tire au pixel près dans toutes les directions. Si vous ratez vos cibles, impossible d'accuser le programme. C'est vous qui avez la main qui tremble, et vous pouvez en effet avoir peur, le jeu est dur, très dur. Super Sweeve est encore meilleur quand on joue à 2 en collaboration. Un joueur avec le tank vert, l'autre avec l'hélicoptère jaune. Aucun ralentissement, la fusillade est générale et de cette façon vous irez très loin. Bon, hein, c'est vrai. Vous rencontrerez par exemple cette superbe machine de fin de niveau. Et qui s'appelle Pelurio, un boss. À la longue, en esquivant toutes ses attaques. Super Sweeve est d'ores et déjà un grand hit. Nous le notons 18 sur 20. Oh non. Global Gladiators de Virgin Games sur Mega Drive vous entraîne dans un monde bizarre. Il y a plein de talus, d'arbres et d'escarpements, et surtout, il y a des sortes de tas de boue ou de chewing-gum vert qui vous attaquent sans arrêt. Vous guidez évidemment ce sympathique et sautillant gamin. Observez tout de suite la rapidité du scrolling, presque à la Sonic. Donc je rappelle, c'était un jeu commande. Le niveau 2 n'est pas très différent, seuls les... Sans lequel on n'aurait très probablement jamais eu Aladdin, Earthworm Jim et compagnie. Hein. Elle n'évolue pas non plus beaucoup, traditionnelle mais efficace et franchement amusant. Global Gladiator est l'exemple même du bon jeu de plateforme, classique mais passionnant. Nous lui donnons 16 sur 20. Voici Bonk's Adventure d'Hudson Soft sur Game Boy. Les vrais spécialistes auront reconnu ce gosse préhistorique à grosse tête ronde. Oui, c'est bien le fameux PC Kid. Et il a toujours, comme seule arme, son redoutable coup de crâne. Jamais compris ce jeu. Il lui arrive aussi de se mettre en colère. Et alors là, il dévaste tout sur son passage. Je comprends pas ce jeu. La phase bonus, elle, est mordante. Escalade de mur, avec les dents s'il vous plaît, et chronométrée en plus. Gaffe les cornes, voici le boss de fin de niveau. Bonk's Adventure est remarquablement rapide et bien conçu. Vous passerez des heures sur votre Game Boy à passer les 24 niveaux du jeu, une cartouche drôle et solide qui vaut 16 sur 20.
Nigel Mansell's World Championship de Gremlin tourne sur le tout nouveau, tout beau Amiga 1200. Vous ne nous croyez pas ? Regardez la vitesse de défilement du décor et des autres voitures, et en même temps, la précision de son tracé et de ses couleurs, ça, c'est de l'Amiga 1200. Première option intéressante, un mode entraînement sous le regard de Mansell lui-même en haut à gauche qui vous donne des conseils en situation. Les lignes sur la piste indiquent la trajectoire idéale. Prodigieux aussi, le choix de circuit absolument mondial. Et pour la réalité de la course, vous pouvez vous arrêter au stand. Battrez-vous le record du monde de changement de pneumatique ? Bref, voici enfin la simulation dont rêvait tout pilote de F1 en chambre. Un programme indispensable, quasi définitif. Nous le notons 19. Wow. Que ce décor bucolique ne vous trompe pas. Entity de Loriciel sur Amiga est un beat'em all redoutable. La charmante sauvageonne que vous guidez est à la recherche de l'Entity, un monstre au pouvoir démesuré qui a échappé au contrôle de son créateur. Seul un boomerang magique peut le pulvériser. Une vie. Game over. C'est juste le dinosaure qui garde la fin du premier niveau. L'animation est talentueuse à défaut d'être ultra rapide. Quant au clignotement, oh mon Dieu, il est un peu facile. Mais c'est beau quand même. On appréciera aussi cette plante carnivore géante. En fait, c'est la qualité des graphismes qui fait tout l'intérêt du programme. Le reste est franchement banal. Il vous reste à rêver au charme pulpeux de l'héroïne qui semble experte dans tous les maléfices. Entity est donc séduisant, mais jamais vraiment passionnant. Nous ne lui donnons pas plus de 13 sur 20. Micro Kids. Oh non. Mais celui-là c'est... Alors attendez. Reprend un peu le film, c'est un shoot'em up à part entière, un peu plateforme. Universal Soldier est tout d'abord apparu sur Amiga, où l'animation est tout aussi rapide que sur la Game Boy. Elle est rapide, mais le principal défaut, c'est qu'elle est tellement rapide qu'on a parfois du mal à suivre l'action. Universal Soldier est un jeu très difficile. C'est pas adressé aux joueurs qui se débrouillent souvent assez mal sur les jeux de plateforme et les shoot'em up, parce que c'est vraiment un jeu très très difficile. Il faut s'accrocher pour passer les niveaux, malgré un système de mots de passe pour continuer ces parties. L'arme de ce jeu est donc spéciale, vu que, comme dans Turrican, on peut faire une sorte de fouet qui tourne autour de son personnage. La musique est agréable 5 minutes, mais elle est très prise de tête. On a très vite tendance à couper le son. C'est un jeu que je n'achèterai pas parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Il vaut mieux se tourner vers des jeux de plateforme du genre Tiny Toons ou autre. De ce jeu Universal Soldier. Tous ceux qui sont arrivés au niveau 4 de Desert Strike sur Mega Drive ont sûrement eu des problèmes lors de l'attaque de l'usine nucléaire. En fait, il ne faut surtout pas l'attaquer de front, sous peine de vous faire tailler en pièces par ses défenses. Il faut d'abord s'occuper des 2 radars qui la couvrent. Le premier est situé au sud de l'usine et le second au nord-ouest. Et salut Barbarian. De notre jeu, pour l'instant, c'est l'équipe de Nicolas et de Jacques qui est en tête. Est-ce que Jason va réussir à égaliser? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, top, c'est parti. Les candidats vont jouer sur le jeu Vroom. Et ça y est, les 2 voitures se sont élancées. Nicolas est en bas sur votre écran et Jason est en haut. Et pour l'instant, c'est Jason qui est en tête, mais Nicolas le colle de très très près. Le circuit, c'est celui de Monaco. Et le jeu, donc, c'est Vroom. Vroom Multiplayer sur Atari ST. Les 2 candidats rentrent dans une zone particulièrement difficile de virage. Salut Aaron Solide. Oh là 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 là. Il a fait oh là là, la sortie de piste du circuit. Et là maintenant, le dernier virage qui passe sous l'auditorium, le palais des congrès de Monte-Carlo. Et
Ensuite, ce sera l'accélération le long du port. Vous voyez le circuit de Monte-Carlo en haut, à gauche de votre écran. Oh là 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 là, accident de Nicolas. Est-ce que Jason va le rattraper? Oh là là, double accident. Ah, ça c'est dommage. Sous le coup de l'émotion, a heurté à son tour un pylône. Et pourtant, son père, un passionné... Oh là 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 là. Oh là là, Nicolas très concentré est en tête. Et là, j'ai l'impression que Jason va avoir du mal, à moins que Nicolas fasse quelques erreurs. Surtout concentration maximum maintenant. Tout est encore possible. Putain, c'est long là ce soir, dis donc. Plus que quelques secondes de jeu. Et qui va passer la ligne d'arrivée en tête? Et oui, 1 minute 28-82. C'est Nicolas qui remporte la victoire. BG un peu, hein. Pulvérise le score de Jason de la semaine dernière qui était de 1 minute 37-96. Nicolas et Jacques, vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. Le numéro 1. Mega Drive, ouais. Meilleure console du monde. On a aux 4 candidats des abonnements à Tilt, à Console Plus, pins clignotants, compact disque et t-shirt Micro Kids. Bravo. Ah, la question quiz. Quiz de la semaine. Le jeu Star Fox a été développé par un groupe de programmeurs anglais. S'agit-il, choix numéro 1, des Bitmap Brothers, choix numéro 2, des Argonautes, choix numéro Silver du groupe Blue Byte? Vous avez la réponse, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de ENT. Et si vous n'avez pas la carte multipoint, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3, rubrique Micro Kids. Ou alors une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle. Le fanzine de cette semaine s'appelle Casio News. Il est très bien réalisé avec une couverture cartonnée et des photocopies d'excellente qualité. Il est consacré aux calculatrices Casio FX 850 et 880. Au sommaire de ce numéro en particulier, j'ai remarqué une initiation à la 800 et à son basique, et puis un schéma qui vous permettra de connecter votre calculatrice à un ordinateur ST, Amiga ou PC. Si vous êtes intéressé par Casio News, toutes les coordonnées sont sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. À présent, les 3 mascottes de la semaine, on les regarde ensemble. Bravo à l'auteur de cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours a été placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture ainsi que de l'INA. Je vous rappelle l'adresse pour nous envoyer vos mascottes. Microkids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75015 Paris. Et pour les goodies, le 3615 code France 3. Rubrique Micro Kids. Le numéro de téléphone de SOS Video Games, c'est le 36 70 0003. 36 70 0003 pour obtenir des tips sur la plupart des jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que le Scoopman? C'est une question de Virginie qui habite Sèvres. Le Scoopman, c'est le dernier né des petits magnétophones Sony. C'est un magnétophone qui permet d'obtenir une qualité de son semblable à celle d'un compact disque. Mais le plus beau, c'est la taille des cassettes. Voilà, sur cette cassette, il y a 2 heures d'enregistrement, 60 ça c'est ouf par face, une véritable performance, une très jolie machine. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle First Little Intro, elle est signée du groupe Chainsaw Design, elle tourne sur Amiga. On la regarde, à la semaine prochaine, jouez bien, bye bye. Et bonsoir l'équipe, bonsoir également à Linking War.